regardez, mon hôtel est là. Enfin là, c'est le restaurant d'Ar Henrietta. Ils ont deux bâtiments. Le deuxième étant ici. Et ça, c'est Covent Garden. J'ai bien choisi quand même, hein. C'est pas mal. Ah, c'est bien. Juste au bon endroit. Bon, je viens de récupérer ma chambre. Et je peux vous dire qu'une taille pareille, dans un emplacement pareil, moi je m'attendais à une boîte à chaussures, moi pas du tout. Écoutez. Vous entendez les bruits? C'est les spectateurs devant les animations devant Covent Garden, quoi. C'est génial. Oh, c'est génial, c'est génial. Oh, c'est tellement sympa. Oui, alors j'espère que les bruits ne dureront pas toute la nuit. Bon, j'ai des boules qui hein, c'est pas grave, mais je me doutais de toute façon que ce serait un peu animé comme quartier. Oh, mais c'est tellement sympa. Ils sont gentils en plus, ils sont adorables. Mais la salle de bain est gigantesque. Oh mon Dieu. Il y a une baignoire et une douche. J'ai pris une jambe normale pourtant, hein. Ou peut-être un tout petit peu supérieur. Et voilà des gens qui savent ce qui est bon. La Bruquette, in the house. Oh. C'est extraordinaire. Bon, c'est cher parce que c'est long. De toute façon, tous les hôtels à Londres sont chers. Vous irez voir sur le site. Hein. De toute façon, je vous mettrai un lien. Mais c'est pas du tout... c'est pas monstrueusement ruineux, quoi. Oh, c'est tellement joli. Puis c'est grand, quoi. Je vous jure que des hôtels à Londres, j'en ai fait. Hein. Un paquet. On est toujours déçus. Et ben là, non. Oh, c'est cool. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Bon, ben, je vais aller me maquiller parce que je ne le suis pas. Et je vais aller me promener à Covent Garden, évidemment. Hein. C'est mon truc numéro 1. Et c'est mal orienté. Je vais aller me promener. Et voilà. C'est un coup il pleut, un coup il pleut pas. Il fait 12 degrés. Enfin, c'est un temps à trench, quoi. C'est très bien. Elle est contente, la dame. Dans sa belle chambre d'hôtel. Voilà, mes amis. J'ai une tête un peu plus potable. C'est-à-dire que je vais dîner avec Lisa Eldridge ce soir. Donc, je peux pas avoir complètement l'air d'une clodo. J'ai apporté mon fond de teint avec moi. Pour que je transporte un truc pareil, je peux vous dire, il faut vraiment que je l'aime, hein, parce que c'est pas transportable. J'ai toute ma petite station en maquillage, là. Et il fait 48 degrés dans ma chambre pour une raison que je ne m'explique pas. J'ai baissé au maximum, mais bon. D'où le t-shirt. Donc, je suis là pour 4 jours. Enfin, 3 nuits, 4 jours. On est mardi 19 avril, je repars vendredi. Et en fait, c'est le voyage que je devais faire en décembre qui a été annulé au dernier moment parce que tout le monde avait le Covid, parce que les restrictions étaient insupportables. Il fallait faire un test tous les 2 jours. Ici, c'était un enfer total. Donc, j'avais tout laissé tomber. Et je m'étais dit, bah, je vais y aller pour mon anniversaire à la place. Comme c'est demain, c'est le 20 avril. Donc voilà, j'ai prévu de voir des gens et de me balader, d'en profiter. C'est aussi un peu, je vais en profiter pour voir des gens avec qui je bosse, parce qu'il y a des marques avec lesquelles je bosse, dont le siège est ici, donc c'est l'occasion de les voir. Ça fait 2 ans qu'on les a pas vus, donc j'en profite. Donc voilà, c'est bien cool. C'est bien cool. Un tout petit peu brillant à mon goût. Enfin bon, je vais pas faire la fine bouche. Quand on habite à 50 mètres de Covent Garden, ça ne peut pas être complètement silencieux. Et vraiment, mais cette chambre, quoi. Incroyable. Voilà. Donc, j'ai une liste longue comme le bras d'endroits à aller voir, de choses à faire et tout et tout. Il est possible que je ne fasse rien, à part aller faire les boutiques de beauté de Covent Garden et voir mes amis et ce genre de trucs. J'ai décidé de pas trop me mettre la pression avec tout, parce que j'étais toujours... Moi, dès que je suis pas à Paris, je tiens pas en place. Donc, après ça, je finis complètement épuisée. Je me suis dit, il fallait que je profite, que voilà, que quand ma chambre ne sera plus une bouilloire, que je puisse en profiter aussi. Donc, je verrai ce que je fais, mais je vais vous montrer tout ça, parce que je me suis dit, j'ai hésité, je me suis dit, bon allez, est-ce que je garde, c'est pas le garder pour moi, mais parce que quand on vlog, on vit pas les choses de la même façon, on est tout le temps en train de penser à vlogger, donc c'est différent. Puis je me suis dit, ah quand même, je peux pas leur faire ça. Tout le monde rêve de retourner, enfin pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui rêvent de retourner à Londres, voilà, j'y retourne. Évidemment qu'il faut que je vais pas faire juste des stories pourries comme j'avais fait à Stockholm. Là, il faut un vrai vlog, quoi. Malgré tout, je vlog avec mon appareil photo, mon téléphone, c'est pour ça que le son n'est pas terrible, donc il faudra que vous montiez un peu le son. Mais voilà, j'ai essayé courageusement de remettre mon pull par cette température tropicale, sachant que dehors il ne fait pas du tout tropical, et c'est divin dehors, il fait 12 degrés, de temps en temps il pleut, je suis ravie. Et puis voilà, je vais aller voir ce que c'est devenu depuis 2 ans.
Bon, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Hein. Ça, de toute façon, il fallait un petit peu s'y attendre. Vacances de Pâques, plus de restrictions sanitaires, tout ça. C'est un petit peu inévitable. Mais ça va. Franchement, les gens seront surtout agglutinés aux endroits où il y a des spectacles. Le reste, ça va. Ah bah voilà, obligé. Hein. Ah bah oui, obligé. Il y a toujours 3 millions de personnes dans cette boutique. Ça fait rien, je vais y aller quand même. Me revoici. Alors, je suis totalement restée, mais dans le pâté de maison autour de l'hôtel. Excusez-moi, j'ai essayé de regarder au bon endroit, de tenir mon téléphone comme il faut. J'ai un trépied et tout, hein, j'ai prévu tout le matos. Alors c'était extraordinaire parce qu'à peine j'avais fait un quart de tour de Covent Garden, du monument de Covent Garden, que je suis tombée sur une abonnée qui était là avec son amoureux. Et on a passé une demi-heure à discuter, c'était trop sympa, et on s'est pris en photo ensemble et tout. Vraiment, mais j'étais tellement contente, quoi. Et elle habite pas du tout là, elle est venue quelques jours en vacances, comme tout le monde cette semaine. Hein. Donc vraiment, ça m'a fait hyper plaisir, vraiment trop sympa. Iris, merci. Et Derek, merci. C'était très chouette de vous rencontrer. Et 2 pas plus loin, je rentre chez Charlotte Tilbury, et bam, une vendeuse qui me dit « Hélène, c'est vous ?» J'étais là. Ah, mais c'est génial. Et elle me dit, je vous suis depuis le lycée, quoi. Et du coup, donc Carla, c'était génial de vous rencontrer aussi. Donc on a passé encore 3 quarts d'heure à discuter. Pendant que son collègue, j'avais commencé oh, bon sang, c'est pas stable. J'avais commencé à mettre le grappin sur son collègue en lui demandant des milliards de trucs. Je sais, on les trouve en France. Ça m'est égal, ça me fait plaisir de les acheter ici. Donc on a vachement discuté, c'était trop sympa. Et donc j'ai acheté des choses. Donc le rouge à lèvres que j'ai là, il n'existait plus qu'en recharge. Je me suis complètement égale, j'ai pris la recharge. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai pas la boîte est là-bas. Vous voulez que j'aille chercher la boîte? Attendez. Excusez-moi. Hein. J'ai aussi une palette de fard à paupières, forcément. C'est très bien filmé tout ça. Comment s'appelle ce rouge à lèvres, bon sang? Dance Floor Princess. Oui, c'est moi. Ensuite, j'ai une palette de fards à paupières, parce que je voulais des fards à paupières. Ils sont magnifiques, les fards à paupières. Les fards à paupières Charlotte Tilbury sont magnifiques, mais c'est toujours des couleurs roses, chaudes, que des trucs qui me font des yeux de lapin russe. Donc là, j'ai pris la palette The Uptown Girl. J'en ai mis, excusez-moi, vraiment, c'est filmé n'importe comment. Et bon, au moins, le format est horizontal, on est au format YouTube. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Donc j'en ai mis sur mes yeux, là, des trucs qui brillent. Je suis enchantée. J'ai aussi acheté un mascara à sourcils, parce que la brosse est microscopique. Là, je vous le sors pas parce que j'ai un peu la flemme, puis mes sourcils sont déjà maquillés. Et j'ai acheté également, vous savez que la Beauty Light Wand, elle existe dans 45 couleurs maintenant. Et j'ai acheté récemment le Pinkgasm, en pensant que c'était un dupe de ce que je fais. Là, j'ai mon mélange habituel de Rare Beauty et de highlighter Fenty. Je me suis dit que ça allait la même chose. Pas du tout. Il faut avoir la peau, mais limite métisse pour que ça... Tellement c'est hyper pigmenté et c'est beaucoup trop foncé pour moi, quoi. Donc ça marche pas. Du coup, j'ai acheté le Peachgasm, qui est pêche. Donc je vais voir si ça peut faire un fard à paupières un peu pêche comme ça. Un fard à paupières, un fard à joues, comme disait grand-mère. Un blush. Pas facile. Un blush qui pourrait me convenir. Et par ailleurs... j'ai acheté des lunettes. Oui, madame, oui, monsieur, parce que j'ai ces lunettes, qui sont très jolies, certes, mais que j'ai depuis... Elles sont très jolies, elles me vont très bien. Je pense que ça fait 15 ans que je les ai. J'en ai un petit peu marre, et quand je baisse la tête brutalement, elles tombent. Et j'ai beau les faire resserrer tout le temps, elles sont un peu en fin de vie. Donc, j'en ai acheté d'autres. Il y a une boutique en bas de mon hôtel, qui avait l'air sympa, et pas ruineuse. J'essaie d'ouvrir la boîte. Oh là là, il faudrait que je pose ce truc. C'est un trépied en plus. Haha, regardez, je vais le poser là. Comme c'est un trépied, c'est bien, on est complètement dans le noir là pour le coup. Ah, j'ai pris un trépied pour pouvoir poser mon truc. Attendez, j'ai fait les choses bien. Enfin, presque, quoi. Parce qu'après, quand on considère le résultat, pas forcément, mais... Ah ah! Je suis dans le noir, mais on s'en fout. C'est pas moi l'intérêt, c'est les lunettes. Et donc, on n'a pas le temps de les faire mettre à ma vue, d'autant que j'ai pas d'ordonnance ici. Mais je vais aller en chercher une en France. Enfin, en acheter une. Aller voir un ophtalmo pour en avoir une. Je suis très contente. Elles sont hyper sympas. Ah oui, on ne voit rien là, c'est emmerdant. Regardez. Elles sont chouettes, hein. Ça change, ça fait pas trop... Je lui ai dit, je veux pas que ça fasse trop Harry Potter quand même au mec.
Je suis très contente. Elles sont hyper confortables, elles sont hyper légères. J'ai plus... Voilà. C'est vraiment... Mais ça fait 1000 ans que j'essaye de trouver des lunettes. 1000 ans. Ça va jamais. Moi, j'aime pas les lunettes en plus, à part les lunettes de soleil. Et là, j'étais là. Ah, je suis à Londres. Ça va me faire un souvenir de Londres. C'est merveilleux. Et pouf, en 3 minutes, j'avais choisi. Elle est folle, la dame. Voilà. Sur ce, je m'en vais aller me rafraîchir un peu. On a découvert qu'il faisait 40 degrés dans ma chambre, donc on a mis la clim. Ça commence à aller mieux. Me rafraîchir un peu pour aller retrouver la belle Lisa. Et voilà. Parce que j'ai déjà faim. C'est normal, il y a 1 heure de plus pour moi. Il y a un petit décalage horaire avec la France. Voilà les amis, à plus tard. Franchement, l'énergie de cette ville est magique. C'est très très fatigant en même temps. Mais c'est magique, j'adore. Donc là, je vais à pied au resto. Je dois retrouver Lisa parce que c'est à 15 minutes à pied. Donc j'irai bien plus vite comme ça. Non, Hélène, on ne s'arrête pas chez Birkenstock. Et voilà, je suis au Dalloway Terrace, qui est un restaurant qui fait une déco, ça se fait beaucoup à Londres, hein. On voit ça souvent, une déco qui est selon la saison. Donc là, c'est très printanier. À l'automne, il y a des feuillages de toutes les couleurs. L'hiver, c'est très noélique. J'adore cet endroit, c'est très agréable. Et donc, je suis avec Lisa, que j'ai retrouvée. Salut. Voilà, et donc on s'apprête à faire un très très bon repas. On est très contents de se retrouver. Et voilà, je rentre chez moi. J'ai été très raisonnable. Il est 9h30. Et on s'est retrouvés tôt. Parce qu'on aime dîner tôt toutes les deux, donc c'est bien. Mais alors, il y a toujours autant d'animation ici, c'est hallucinant cet endroit. Il faut dire c'est un peu la place du Tertre, hein, local. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ou est-ce que j'ai déjà dépassé mon hôtel? Ça y est, je suis perdue. Je suis complètement perdue. Bon, je vous retrouve plus tard. Je vais essayer de me repérer. Tout va bien. J'ai retrouvé ma maison. Ah, j'ai passé une excellente soirée. Vraiment, mais excellente. Qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est ça qui est génial avec Lisa. C'est que bon, c'est une femme extraordinaire, évidemment, qui a des valeurs géniales. Et alors, elle est drôle en plus. Ça saute pas aux yeux à la caméra. Dans ses vidéos, bah, elle fait son travail sérieusement, quoi. Mais alors, dans la vraie vie, elle est hyper drôle. Pardon, ça bouge beaucoup. J'ai pas pris ma perche, là, c'est pour ça. Et vraiment, on a passé une super soirée. C'était trop, trop sympa. Donc maintenant, bah, je vais aller me mettre dans mon lit pour être en forme pour ce qui m'attend demain. Et que vous verrez à ce moment-là. Bonne nuit, les filles et les garçons. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dormi à l'hôtel. Je suis tellement contente. Enfin, si j'y suis allée à Noël. Bon, c'est pas si loin que ça, mais dans ces conditions, quoi. À Londres et tout. Je suis trop contente. Alors, voici le restaurant de l'hôtel. En fait, l'hôtel est en 2 parties. Là, ça, c'est un escalier qui mène à des chambres. Voilà, mon mail à moi est de l'autre côté de la rue. Petit déjeuner. Non, j'ai pas pris un full English breakfast parce que j'ai un déjeuner à 13h, il faut que j'ai faim. Donc là, ça va. Il est 9h. En 4h, je devrais avoir le temps de digérer ça. Miam. Regardez comme c'est joli ce que je vois de ma fenêtre, de mon immense fenêtre. C'est le petit jardin de l'église Saint-Paul de Covent Garden. Le Garden est juste de l'autre côté, voyons, on voit l'entrée. C'est adorable. Il y a encore quelques arbres en fleurs, mais il y en a moins que je pensais. Je pense qu'ils sont déjà passés pour la plupart. C'est tellement mignon. J'adore cet endroit. J'adore cet endroit. Je vous montre pas ma chambre parce que c'est le souk, mais je vais aller me préparer, me maquiller, tout ça. Ouh, des cloches. Oh, mon Dieu, pardon. Voilà, je suis prête. J'ai mis un pull rayé parce qu'il fait beau, il fait un temps magnifique, ce qui n'était pas prévu, donc je suis très contente. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je dois déjeuner à Mayfair avec Fleur de Force et sa maman. Donc je vais y aller à pied. Il est assez tôt, il est 10h30, on a rendez-vous qu'à 13h. Mais comme Liberty est sur le chemin, je vais y aller à pied et passer par Liberty. Je sais, c'est très dangereux, mais bon. Et puis, je connais pas bien Mayfair, je vais me balader un peu par là, ça a l'air très joli. C'est là que se passe Bridgerton, ça doit être joli, forcément. Voilà, en route. Ah, ce quartier. Certes, très touristique, mais à cette heure-ci, c'est parfait. Le matin, franchement, c'est nickel. Il y a ce temps, quoi. Il est censé pleuvoir, quand même, hein.
Un petit tour par Chinatown sur le chemin. C'est joli. Ah, c'est génial. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Bon, j'ai bien fait de partir en avance, hein, parce que je m'arrête vraiment tous les 3 mètres pour filmer et faire des photos. Vous voyez, quand je vous parlais de la déco des boutiques, c'est comme ça partout. C'est incroyable. C'est décoré selon la saison, quoi. Donc en hiver, enfin en automne, il y a des tas de feuillage et tout. Là, il y a des fleurs partout. Enfin, voilà. Ces gens savent ce qui fait du bien au moral. And here it is, ladies and gentlemen, in all its glory. Comme d'habitude à contre-jour et avec 40 camions devant, donc impossible à photographier et à filmer. Mon magasin préféré au monde. Je vais me rapprocher, essayer de faire des photos, mais c'est jamais facile à photographier. Tout le temps là, j'ai pris un grand angle et tout, mais ouf. Puis bon, il y a beaucoup de trafic, hein, forcément. Encore le matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Normalement, c'est noir de monde devant, quoi. Voilà, enfin réunis. Et voici une partie de l'intérieur. Cet endroit est sublime. Je me souviens plus de quand date le bâtiment original. Enfin, vous voyez les boiseries partout. Enfin, c'est extraordinaire cet endroit. Extraordinaire. Moi j'y viens juste pour me balader en général. Bon là il est possible que je fasse un tour chez Maria Tache, donc on est mal. Mais c'est fabuleux. Tellement joli. Alors après avoir traversé la moitié de la ville à pied, non je déconne, j'ai 20 minutes à pied. J'avais envie d'un café avant le déjeuner, j'ai toujours envie d'un café avant le déjeuner, donc je me suis arrêtée dans un pub. J'adore les pubs anglais, j'adore. Alors là c'est extraordinaire, il n'y a que des mecs en costume. Voilà. Puis derrière c'est ouvert sur la rue, c'est super agréable. C'est génial, j'adore les pubs anglais en journée. Puis là avec ce temps, mais c'est tellement agréable. Voilà, je me fais un petit café avant le déjeuner. Me revoilà. Je vous ai posé sur le bord de la fenêtre, c'est très pratique. J'ai même pas besoin de sortir mon trépied, puis je peux regarder les gens dans le parc, de l'église et tout. C'est un angle super flatteur. C'est parfait. Je vais mettre un petit peu comme ça, maintenant on ne voit plus rien. Je viens de rentrer à l'hôtel. J'ai donc déjeuné avec Fleur et sa maman, sachant que je suis en contact sur Instagram avec Stéphanie, la maman de Fleur, depuis assez longtemps, parce qu'elle vend des bijoux sur Instagram, et je lui en ai acheté plusieurs, dont ce pendentif, que j'adore. Et en fait, on s'est vachement bien entendu rapidement. On est devenues copines d'Instagram, quoi. Ça m'était jamais arrivé avant. J'ai pas de copine d'Instagram, elle non plus d'ailleurs. Et on s'est beaucoup parlé. On s'est soutenus pendant les confinements. Voilà, on s'est soutenu le moral et tout ça. On prenait des nouvelles, des situations en Angleterre, en France, tout ça. Et on s'était dit, bah, la première qui va dans le pays de l'autre, on se rend compte, quoi. Et donc je devais y aller en décembre. J'y suis pas allée. On avait tout planifié. Et du coup, on avait dit, bah, comme je viens pour mon anniversaire, on déjeune ensemble le jour de mon anniversaire, ce sera vraiment sympa. Et elle m'a dit, est-ce que ça t'ennuie si Fleur vient avec nous? Je dis, bah, bien sûr que non. Je veux dire, je la suis depuis très longtemps, j'aime beaucoup son travail et tout, donc j'étais ravie de la rencontrer. Et donc, elle est venue avec sa fille, donc on était toutes les 4. Et on a passé, je sais pas, on est ressorti du déjeuner à 4h30, quoi. Enfin, on s'est raconté des milliards de trucs. Enfin, c'était tout simple. Tout simple. Et alors, Stéphanie, mais elle est géniale, quoi. Elle est géniale. Je lui ai dit, comme je lui disais, je lui ai dit, oh, t'es complètement folle, j'adore. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, folle dans le bon sens, quoi. Je lui ai dit, moi, les gens normaux, ça m'ennuie, quoi. Et elle est super détendue, elle est drôle, elle est cool, elle est géniale. Et Fleur, elle est adorable, elle est telle qu'on l'imagine, quoi. Sa petite fille est trop shoot. Enfin, c'était vraiment... on a passé vraiment un très long moment ensemble. Enfin, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc, voilà. C'était un beau cadeau d'anniversaire. Et maintenant, bah, je suis de retour dans ma petite maison où j'entends tous les bruits de Covent Garden. Là, on entend très, très bien toutes les petites fêtes. Bon, après, la nuit, c'est très silencieux. Hein. J'ai très bien dormi cette nuit. J'ai réservé pour ce soir un restaurant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nutshell, qui est un restaurant perse, où j'avais été avec Raphaël quand on était venu en octobre, il y a
45 ans. Donc, je vais donc aller toute seule, mais ça me dérange pas. Moi, j'ai l'habitude d'aller au resto seule, c'est pas un problème. Et j'avais vraiment envie d'y aller. Et je me suis dit, bon, j'aurais pu y aller demain soir aussi. Demain soir, je suis libre aussi. Je me suis dit, je vais y aller pour mon anniversaire. Ça fait sens. Donc voilà le résultat de ma journée. Et chez Liberty, j'ai été extrêmement raisonnable. J'ai acheté un seul truc, pas pour moi, chez Mariatache. Je suis allée chez Mariatache, en fait, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez, oui, j'ai les oreilles qui brillent, c'est parce que j'ai de la laque dessus, enfin du spray, est-ce que vous pouvez retirer les boucles d'oreilles, les nettoyer et les remettre? Et en fait, ils m'ont dit, on n'a pas le truc pour le faire, parce que je leur ai dit, moi, ça fait 2 ans que je les ai pas enlevés, donc... la jeune femme qui s'occupait de moi, qui était absolument adorable, elle m'a dit, je vais vous donner des espèces de petites lingettes pour les nettoyer, sinon faites ça avec une petite brosse à dents douce, il y a du shampoing sous la douche, et effectivement, c'est ce que je fais. Et alors, après avoir parlé 20 minutes ensemble, elle me demande, donc elle me rentre dans son ordinateur pour que je paye. Et elle regarde mon adresse et elle me dit, en français, elle me dit, mais vous êtes française? Et je la regarde et je lui dis, ah, donc aucune de nous deux n'a un accent français. En fait, j'étais persuadée qu'elle était anglaise. Donc, c'était marrant, il y a des Français partout à Londres, absolument partout. Voilà, donc j'ai vraiment, mais j'ai rien regardé, quoi. J'ai regardé juste le cadeau que je voulais faire. J'étais là, non, parce que j'adore mes boucles d'oreilles. J'ai pas du tout l'intention de changer. Pour changer, il faudrait que je fasse d'autres trous et ça va pas cicatriser, ça va me saouler. On en a parlé avec Fleur, hein, parce qu'elle a plein de piercings et elle m'a dit effectivement, moi j'en ai eu à certains endroits. J'ai dû les enlever parce que ça guérissait pas. Et c'était drôle parce que Stéphanie était là. Elle a qu'un trou dans chaque oreille. Elle était là. Et si on allait chez Liberty et que je me fasse percer? Et Fleur était là. Regardez tout de suite sur son téléphone, elle était là. Ils ont de la place cet après-midi, on y va tout de suite et tout. Bon, complètement à fond. Elle était là. Mais moi, je voudrais m'en faire d'autres et tout. Enfin bon, c'est vraiment une addiction, surtout avec les bijoux mariage, quoi, forcément. Et donc, j'ai perdu le fil. Oui, donc j'ai rien regardé. Parce que j'adore les miens, j'ai pas l'intention de les changer. Je veux dire, je me suis fait percer les 2e et 3e trous exprès pour avoir trois boucles d'oreilles mariage, les mêmes de chaque côté. J'ai construit mon stack vraiment en faisant très attention et tout. Pas l'intention de les changer, je les enlève jamais, donc je n'ai rien regardé parce que tout est sublime. Et tout coûte une fortune parce que ce n'est que de l'or et des diamants. C'est pas de la bijouterie fantaisie. Et donc c'est tout. Je voulais un étui à lunettes, mais ils en avaient plus. Comme le mien. Attendez, je vais vous chercher, je vais vous montrer. Vous savez, voilà. J'ai cet étui à lunettes depuis très longtemps. Moi, vous savez que je suis folle de cet imprimé. Donc j'ai mes lunettes de soleil dedans. Mais pour mes lunettes de vue, j'ai un autre truc un peu moche et qui les protège moins bien. Donc j'en voulais un autre pour mettre mes lunettes de vue. Hein. Ils ne les font plus. Voilà. Donc j'ai été obligée d'aller chez Mariatache à la place. Voilà les enfants. Écoutez, il fait un temps, mais c'est divin. Il doit faire 16-17 degrés. Le fond de l'air est frais. Il fait beau. Il y a de la lumière. Enfin, c'est tout. Enfin, toutes les conjonctures se sont rassemblées pour mon anniversaire. Sachant que les 2 dernières années, à chaque fois, on était en confinement, donc j'ai pas pu les fêter, et voilà. Alors là, ça rattrape tout, quoi. Vraiment, ça rattrape tout. C'est vraiment 52 and so happy, quoi. Voilà, à plus tard, les enfants. Et vous voyez, ces gens sont festifs. Il est 19h, on est mardi soir. Hein. Voilà. Ils sortent tous les soirs de la semaine, tout le temps. J'adore. C'est joyeux, c'est chouette. J'adore. Et voilà, je suis chez Nutshell, qui est un restaurant iranien, très très bon, et qui est horriblement bruyant, et pourtant c'est pas plein, hein, pas encore, il y a un petit peu de monde. Tous les restaurants londoniens sont comme ça le soir, on ne peut pas s'entendre. Il faut le savoir et c'est une raison. Voilà. C'est mangé, donc là j'ai un truc aux aubergines, des pommes de terre frites, ça c'est un pain spécial qui est absolument sublime. Enfin voilà, c'est délicieux. Et voici le retour de l'éclairage le plus flatteur de la Terre. Ah, c'est plus calme ici qu'au resto, hein, même si on entend bien le bruit de dehors de Covent Garden. Ouf! Ah, ça, c'est un truc, c'est comme en Amérique. La fille qui a 250 ans, c'est comme en Amérique, c'est comme aux États-Unis. Les restos sont ultra bruyants. Enfin, le soir surtout. Bref. Donc, c'était très bon. Je me suis pas attardée parce que vraiment, c'était très bruyant. Et puis que quand on mange seul, quand on dîne seul, on va quand même, on va quand même assez vite.
Moi, comme je vous l'ai déjà dit, ça me pose aucun problème d'aller au resto toute seule. Alors, vraiment aucun. Les gens sont pas méchants avec vous. Enfin, au contraire, ils prennent le temps de discuter. Ils sont là, bon, et alors comment vous nous avez connus, machin, tout ça. Enfin, quand on est seul, les gens, c'est comme une ouverture aux autres quelque part. Enfin, moi, je vois bien. Je parle beaucoup plus avec des inconnus quand je suis seule que quand je suis avec des gens ou quand je suis avec quelqu'un d'autre. Bref. Donc voilà, et maintenant je vais, alors qu'il est probablement 20h30, je vais me mettre dans mon lit avec Netflix et Arte et YouTube, ou l'un ou l'autre, ou les trois, et profiter de ce lit si agréable. Et parce que j'ai quand même fait des kilomètres à pied aujourd'hui, je suis quand même un petit peu claquée. Et puis voilà, et puis demain est une autre journée qui va être bien sympa aussi, tout à fait différente, mais alors dans des endroits magnifiques que j'ai trop hâte de voir et de vous montrer, dont je rêve depuis des années aussi. Donc, c'est tellement flatteur cet angle, c'est merveilleux, je pourrais faire ça pour que ce soit encore mieux. Voilà. C'était une belle journée d'anniversaire. Après les 2 dernières années où ils ont été annulés à chaque fois, vu qu'à chaque fois on était en confinement au mois d'avril. Donc autant 51, je m'en foutais, autant 50 quand même, je l'avais un peu mal vécu, j'avais prévu tellement de trucs sympas. Donc j'étais toute seule chez moi avec plein de fleurs, donc les plein de fleurs c'était super, mais franchement j'ai beaucoup préféré être aujourd'hui avec des amis / connaissances, c'est quand même vachement plus chouette. Alors en plus à Londres quoi. Le rêve. Et puis je vous dis, il fait beau, il fait pas chaud, enfin c'est génial quoi. Il ne manque rien, c'est merveilleux. Voilà, donc je vais me coucher sur cette journée d'anniversaire qui m'a fait beaucoup de bien. À demain, ciao. Extraordinaire, extraordinaire. À l'intérieur du Cutty Sark qui transportait du thé à la fin du 19e siècle. Tous les genres de thé. On est à l'intérieur du bateau quoi. C'est complètement fou. C'est fabuleux. Fabuleux, c'est une visite à faire absolument. Puis vous avez tout l'intérieur. Enfin c'est absolument mais extraordinaire. Extraordinaire ce bateau. Un café avec une petite vue pas mal. Hein, franchement, on est d'accord. Hein. Oh mon Dieu, quel bonheur. Extraordinaire. Bon, et ben comme on dit qu'il ne faut pas se laisser abattre, je suis venue manger des pâtes bien réconfortantes au resto de l'hôtel. Et ben là, je peux vous dire que l'animation, la musique, le bruit, tout ça, et ben je suis ravie. Ça me fait beaucoup de bien. Et ils sont tellement gentils dans cet hôtel, parce que je suis allée à la réception leur dire si jamais quelqu'un vous ramène mon iPhone, voilà c'est moi, j'ai signalé à Apple, enfin j'ai donné votre adresse à Apple. Mais ils sont trop gentils et la fille était là, mais je comprends tellement pour les photos, c'est si important et tout, enfin bon bref, voilà. Voilà, quand ça va pas, il faut toujours sortir de chez soi. Voilà, voilà. Ça a l'air délicieux, c'est les pâtes au crabe. Et bien après tout ça, je suis sortie dîner au resto de l'hôtel. On voit là derrière, qui est un resto italien. C'était très bon. Il y avait de la musique beaucoup trop fort et beaucoup d'ambiance. Et ben ça m'a fait vachement de bien. Et voilà. Je vais continuer à pleurer en pensant à mes photos que je ne retrouverai jamais. Mais c'est une excellente leçon. C'est le genre de choses qui n'arrivent pas 2 fois. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vais me coucher. Parce que là pour le coup il est tard, parce qu'avec tout ça, il est genre au moins 21h30. C'est tard pour moi. Donc voilà, ce sera un demi-vlog avec des trucs moyennement intéressants. Le plus beau était aujourd'hui. Je vous dis le plus beau c'était fabuleux. Allez, c'est comme ça, je vais me coucher. Hello guys. Bon, donc dans la série Ne nous laissons pas abattre, j'ai fait ma valise, j'ai vidé ma chambre, il est 10h du matin et je vais retourner à Tower Bridge refaire des photos. Il fait gris mais tant pis, je suis trop dégoûtée. Je peux pas retourner au Cutty Sark, c'est trop loin, Greenwich, c'est vraiment loin.
Mais je vais retourner à Tower Bridge. Donc c'est pour ça que j'ai tout préparé, le check-out est que à midi, mais je veux pas stresser en plus pour ça. Je veux être sûre que ma chambre soit libérée à temps. Donc voilà, j'y retourne. Et donc je ne suis pas maquillée aujourd'hui puisque je ne vais voir personne. Voilà. Voilà, puisque c'est ça. Je suis revenue. Le ciel est magnifique, cela dit. Ça va faire des photos encore plus jolies que celles d'hier, parce que le ciel était tout bleu, du coup c'était un peu chiant, quelque part. Je pensais qu'il y aurait personne. Bah non, hein. À 11h du matin, c'est blindé aussi. Voilà. Le problème pour faire des photos ici, c'est pas tellement les gens, c'est les camions sur le coup. Alors ça, c'est monstrueux. Mais ça a de la gueule avec ce ciel, hein. Ah, je suis bien contente. Bien contente d'avoir eu le temps de faire ça. Voilà, j'ai pas mes photos du Petit Sark, ça voilà, il faudra que je retourne, parce que c'est très loin par là-bas. Mais au moins j'aurai celle-ci. Voilà, il est 11h30, je suis revenue dans mon petit quartier. Pour avoir le temps, moi je suis un peu une stressée du train, je suis un peu du genre à y être 2 heures à l'avance. Donc pour avoir le temps de récupérer ma valise, qui est donc ici à l'hôtel, je vais aller prendre un café. Ça c'est la deuxième partie de l'hôtel en fait, où il y a le restaurant. Donc je vais aller prendre un café là, ce qui me permettra d'avoir du wifi, vu que je n'ai pas de carte SIM, je n'ai pas de connexion internet. Mignon, hein. C'est vraiment mignon. Et ils sont tellement gentils dans cet hôtel. Vraiment, mais tout le monde est adorable, quoi. Voilà, ils ont donc une deuxième aile, qui est juste, vous voyez la porte bleue là. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir pris le temps de retourner à Tower Bridge. Voilà, ça valait la peine. Maintenant, du café. Un dernier petit café au restaurant de l'hôtel. Avant d'aller reprendre l'Eurostar. Pardon. Il y a des fleurs partout. C'est tellement joli. Voilà, et pour profiter du wifi. Voilà, c'est fini. Cette gare est sublime. Hein. Voilà, c'est fini. Ça aurait été riche en émotions. Hein. J'aimerais que la prochaine fois, ce soit juste les émotions positives, s'il vous plaît. Ce serait bien. Voilà, bah, je vais aller me balader là-dedans. C'est bourré de magasins géniaux. En général, je fais plein de shopping, c'est catastrophique. Vu que j'ai 2 heures d'avance sur mon train, évidemment, hein, comme il se doit. Et puis voilà, je sign off. À bientôt.